Conceptualisons un petit peu. L'une des façons qu'on peut perdre un réseau électrique, c'est bien entendu une attaque EMP par arme nucléaire qui explose en haute altitude. J'ai le goût de vous parler de ça dans ce petit vidéo-là. Dans ce scénario-là, ma Jeep perd de la puissance puis je me range sur le côté de la route. Même si seulement la moitié des véhicules modernes sont affectés par un EMP, on va dire, ça va causer un nombre incroyable d'accidents. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui vont tomber hors d'usage, ça va bloquer la circulation, en particulier dans les centres-villes et sur les grandes autoroutes. Alors, si vous avez encore un véhicule en marche, vous serez probablement confronté à des routes embourbées de véhicules qui sont non fonctionnels et à un moment donné, vous risquez d'être obligé de l'abandonner. Ça, c'est vraiment poche. Alors, préparez-vous à rentrer chez vous à pied. Vous remarquerez que l'une des premières choses que je fais après la mort de mon Jeep, ça a été de vérifier si mon téléphone cellulaire fonctionne encore. Puis, si vous avez un autre appareil électronique, un GPS par exemple, ou n'importe quoi d'autre, vérifiez l'état de ce troisième appareil. Les chances que tous ces outils-là meurent en même temps, c'est une preuve accablante que vous faites probablement face à une attaque par EMP. C'est pas le moment de paniquer, vous devez rester calme. Ce que vous aurez probablement d'autres proches qui vont dépendre de vous, eh bien, rentrez à la maison immédiatement. Alors, la première chose que moi je ferais dans cette situation-là, c'est de fouiller dans ma boîte à gants puis dans ma console centrale pour voir s'il y a quelque chose que j'aurais besoin sur la route. Bon, dans ce cas-là, j'attrape un briquet de type Zippo. J'ai également trouvé une lampe de poche de rechange et quelques autres articles qui pourraient s'avérer utiles en marchant. C'est important que vous ayez au moins un sac à dos dans votre véhicule au cas où vous seriez obligé de rentrer chez vous à pied. Ce n'est pas nécessairement un immense sac, là. Pas seulement pour un cas de EMP, mais beaucoup d'autres scénarios, comme une catastrophe naturelle, par exemple. Vous pouvez vous retrouver coincé quelque part et vous avez besoin un peu de stock pour être capable de d'étirer le temps pour rentrer chez vous, si ça prend une journée ou deux. Bon, vous voulez que ce sac-là soit aussi léger et résistant que possible. Je connais beaucoup de gens qui ont des sacs qui laissent dans leur véhicule, qui sont extrêmement lourds, qui disposent d'un paquet d'items à l'intérieur. Si vous avez un trajet normal pour vous rendre au travail et que vous devez rentrer chez vous en moins d'une journée, ce n'est pas nécessaire de transporter tout ce poids-là avec vous. Pensez léger. Une des choses les plus importantes à garder dans votre véhicule, c'est un contenant d'eau. Sur votre chemin de retour, si vous vous retrouvez déshydraté au moment où vous franchisez la porte d'entrée pour revenir à la maison, vous allez détester la vie le lendemain. Parce que vous serez obligé de partir peut-être pour une longue marche vers un lieu d'évacuation en commençant votre évacuation déshydraté, puis ça va sérieusement compromettre votre capacité à rester motivé et à fonctionner avec une efficacité maximale tout en restant concentré sur l'environnement qui vous entoure. Un autre élément très important, c'est des chaussures appropriées à votre mission. La dernière chose que vous voudrez faire, c'est de rentrer chez vous dans une paire de chaussures inconfortables de style habit, par exemple. Gardez-vous une paire de baskets ou des bonnes vieilles bottes tactiques dans votre voiture pendant l'été et préparez des bottes de neige en Gore-Tex confortables pour l'hiver, ainsi que des chaussettes appropriées. C'est important d'avoir une veste imperméable ou un manteau approprié pour la période de l'année où vous vous retrouvez. Assurez-vous également d'avoir les 5 éléments essentiels d'un sac d'évacuation, dont je parle souvent dans la Survivor Series que je fais ici sur Twitter. Vous aurez besoin d'un kit de purification d'eau, d'un kit allume-feu, d'un couteau quelconque, d'une lampe de poche, ainsi qu'une ou deux collations pour garder votre énergie. Quelques petits articles comme des lingettes, des couvertures d'urgence, des analgésiques, des choses de cette nature-là. C'est une patente commune que les gens transportent également. Il y a du monde qui transporte des guns dans leur véhicule avec un sac très élaboré. Ça représente parfois plus de 10 livres supplémentaires que vous devez ramener à la maison. Ça vous apportera beaucoup d'attention indésirable lors de votre promenade et spécialement les flics ou les criminels. Vous ne voulez pas faire affaire avec un ou l'autre. Si vous vivez en ville, ça va vous prendre au moins 24 heures avant que les choses ne commencent à dégénérer autour de vous. Dites-vous que dans les premiers 24 heures, il n'y a pas personne qui est affamé ou qui est désespéré parce que les gens ne réalisent pas encore ce qui se passe. Personne ne va se planter dans les buissons le premier jour pour vous attaquer afin de se nourrir. Non, ça n'arrivera pas. Alors, un plan de retour à pied à la maison avec le strict minimum, c'est suffisant pour les 24 premières heures après un scénario de perturbation de société. Dites-vous que même si vous rencontrez des pillages ou des troubles publics
sur votre chemin de retour, évitez ça du mieux que possible. Je souligne avec insistance comment vous devez éviter d'entrer dans des longues interactions avec d'autres personnes sur votre chemin au retour. Ce conseil est principalement axé pour la deuxième ou la troisième journée de tout événement ponctuel. Également, il est parfaitement normal d'avoir de brèves conversations avec d'autres personnes le premier jour. Bon, la plupart des gens vont être confus, puis ils sont incertains probablement de ce qui vient de se passer. Alors, écoutez, soyez bref et donnez pas de renseignements sur vous. C'est naturel de vouloir aider les gens autour de vous, mais vous voulez que ces discussions-là, ça soit court. Votre objectif principal, dès le premier jour, c'est de revenir à la maison pour votre famille et faites-les sortir de la ville en toute sécurité le plus rapidement possible. Écoutez, c'est très, très important que vous sortiez de la ville s'il y a un problème de nature EMP, puis qu'il n'y a plus de courant, puis que les véhicules ne fonctionnent plus. Bon, planifiez votre trajet du travail à la maison si vous êtes obligé de marcher. Vous pouvez prévoir ce trajet-là si un jour vous seriez obligé de le faire. Et dites-vous que si vous avez un véhicule qui est encore en marche dans cette situation-là et que vous pouvez le conduire à la maison, vous devez le faire immédiatement sans arrêter nulle part. Vous devez rentrer chez vous, récupérer votre matériel et fuir immédiatement la ville. Immédiatement. Vous niaisez pas. Parce que dites-vous que chaque minute qui passe, chaque heure qui passe après une attaque EMP, eh bien, vous risquez de vous retrouver pris au piège dans un embouteillage de voitures et de gens qui fuient la ville. Et ça, vous ne voulez pas ça. C'est pourquoi que c'est important d'avoir toujours des sacs d'évacuation familiaux prêts à partir en tout temps et un bon plan d'urgence familiale.